The Lord of hosts, the King of glory, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Alors, par rapport à la première question qui concerne comment expérimenter la prise en charge divine et en sortir dans les épreuves, je crois que la prise en charge divine, c'est une intervention divine. La prise en charge divine, c'est une parole, une charge que Dieu prend pour son peuple. C'est un investissement que Dieu prend pour apporter du nouveau dans la vie de son peuple. C'est vrai, lorsque on est en train de passer dans les épreuves, ce sont des moments qui arrivent dans la vie de toute personne, de tout chrétien. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Comment sortir des épreuves en ce qui concerne la prise en charge divine? C'est-à-dire, la prise en charge divine, c'est d'abord la parole de Dieu, les promesses que Dieu nous a faites. Donc, lorsque on passe par les épreuves, vous devez connaître la parole. Qu'est-ce que la parole dit par rapport à ces épreuves-là? Je prends par exemple le psaume 20, 34. La Bible dit: les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel fait quoi? L'Éternel en délivre toujours. Donc ça, c'est une manière de dire que il y a eu épreuve, mais Dieu finit toujours par nous sortir de ces épreuves. Pourquoi? Parce que Dieu est notre source, Dieu est notre Père. Et nous disons toujours que la survie de toute chose dépend de la source dont elle est ici. Si ma source c'est Dieu, cela veut dire le moyen par lequel je dois sortir des épreuves, c'est faire confiance en celui qui a fait la promesse, c'est faire confiance en Dieu. Merci. Oui, bien sûr. Parce que Dieu agit et Dieu passe toujours par les hommes. Cela veut dire, je ne vois pas une personne qui me dira que bon, j'étais à la maison, j'ai prié, que Dieu me donne de l'argent, et puis voilà, Dieu est sorti dans ma chambre, et puis le Seigneur lui a dit, bon, voilà l'argent que tu demandais. C'est-à-dire, Dieu passe toujours par les hommes, par les humains, pour remédier ou répondre à nos solutions. Il passe toujours par les humains. Je prends par exemple les cas du paralytique qu'on prenait, qu'on venait mettre devant les temples. La Bible dit chaque jour, on venait, on les portait, on les déposait devant les temples. Mais comment Dieu l'a guéri? Dieu l'a guéri toujours par deux personnes qu'il a mis sur son chemin. Jean et Pierre qui venaient. Et aussitôt arrivé, la Bible dit, cet homme les regardait s'attendant à recevoir de quelque chose. Mais Pierre avait la révélation. Il a dit, je n'ai ni or ni argent. C'est-à-dire, l'homme a été guéri, mais par les pieds de Pierre. Mais Jésus l'a guéri. Ça, c'est un exemple. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Vous allez voir que Dieu ne fait qu'agir par les hommes. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux dire à madame? Comment différencier? Vous savez, lorsque les hommes nous donnent les solutions, les hommes eux-mêmes, ils sont incapables, certaines fois, ils sont limités. Mais quand je parle de la prise en charge divine, cela veut dire, ça c'est une garantie spirituelle pour l'éternité. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Et Dieu, c'est quelqu'un qui ne connaît jamais de la fatigue. Dieu, c'est quelqu'un qui ne vient pas se plaindre qu'il n'a plus de ressources. C'est-à-dire, Dieu, c'est une source intarissable. Et lorsqu'il donne une solution dans le cadre de prise en charge, cela veut dire qu'il le fait bien. Voyez par exemple dans Matthieu
11, 28, lorsqu'il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » J'en parlerai, mais je voudrais déjà dire qu'il y a des types de prise en charge. Et parmi les types, ça j'appelle ça une prise en charge générale. C'est-à-dire Dieu fait appel à tout le monde. Païens, chrétiens, venez, vous qui vous sentez limités, vous qui vous sentez amortis, vous qui êtes tourmentés par des problèmes, venez à lui. C'est-à-dire, c'est comme une remorque qui a une charge exagérée, mais qui elle-même ne subit rien. Alors que moi, je peux venir te solliciter en tant qu'humain. Tu dis que toi, tu as aussi des problèmes. C'est-à-dire, intervenir à mon égard, ça ne te permet pas parce que toi, tu es limité. Mais Dieu n'est pas limité. Dieu, c'est quelqu'un qui a toutes les solutions, qui a toutes les réponses. La différence, c'est que Dieu ne connaît pas des manquements, mais nous, en tant qu'humains, nous avons des manquements, nous avons des limites. Or, Dieu n'est pas limité par quoi que ce soit. C'est là où je voudrais peut-être parler des types de prise en charge. Je vous ai dit, Matthieu 11, 28, une prise en charge générale. C'est-à-dire, l'Éternel est en train de faire appel. Il dit, venez à moi. C'est-à-dire toute catégorie. Malades, païens, chrétiens, je ne sais, musulmans, tout. C'est-à-dire, vous tous qui avez un problème, une charge, venez moi Dieu, je m'élève comme le guérisseur, je m'élève comme celui qui donne la solution. Ça, c'est une prise en charge générale. Mais il y a ce que nous appelons prise en charge spécifique. C'est-à-dire un message qui est particulier, une prise en charge particulière. C'est-à-dire une promesse particulière que Dieu t'a faite. Il dit par exemple à David, tu seras pour moi un fils et moi je serai pour toi un père. Cela veut dire quoi? C'est une alliance qui est conclue. Moi Dieu, je prends l'engagement d'être ton père et toi tu seras mon fils. Et quand on parle d'une alliance comme celle-ci, nous voyons, il y a ce que le fils doit faire comme devoir, mais il y a aussi ce que le fils doit bénéficier comme droit. Droit parce que c'est le père qui a contracté cette alliance. C'est comme cela que vous allez voir également dans Psaume 91, le verset 6. La Bible dit quoi? Je te rassasierai de longs jours. Et il finit par dire, je te rassasierai de longs jours et je te ferai voir mon salut. Cela veut dire, ça c'est un engagement divin, non seulement de te garder, de te protéger contre vents et marées, malheurs, mais jusqu'à ce que je te ferai voir mon salut. Cela veut dire, la destinée ou la vie éternelle t'est assurée. Parce que lui-même, Dieu, a pris la charge de conduire tes pas. Ça dit, la volonté humaine, je dirais, elle associe aussi nos sentiments. Mais quand on parle de la prise en charge divine, ça c'est un engagement divin. L'homme peut, dans sa volonté, se dire par exemple, je voudrais aller, je donne des exemples simples, je voudrais aller à Mangengengue. Ce n'est pas mauvais. Pour aller prier, essayer un peu de se ressourcer. Ce n'est pas dit que quand il ira à Mangengengue, que Dieu ne va pas l'utiliser ou Dieu ne va pas les ressourcer. Mais c'est son propre désir.
Mais la différence, c'est à quel niveau? La différence, c'est que lorsque c'est Dieu qui te dit, par exemple, exaucer, va à Mangengenge. C'est-à-dire, il y a un plan particulier. Dieu sait à Mangengenge, il connaît les besoins de ton cœur, il connaît les désirs de ton cœur. Lorsque lui t'envoie, il va combler, c'est-à-dire il va faire exactement les choses dont tu as besoin pour finalement combler. Au fait, quand Dieu veut faire quelque chose, il vient combler. Mais lorsqu'il s'agit de la volonté de l'homme, la volonté de l'homme peut être superficielle, peut être incapable d'amener une satisfaction totale. Vous voyez? Mais alors que lorsque c'est Dieu, Dieu connaît les besoins, Dieu connaît la soif, et Dieu, quand il amène une solution, en fait, c'est pour combler. La différence peut se manifester dans ce sens-là. Oui, j'ai bien suivi la question de maman Ruth. Dieu, c'est un Dieu de prise en charge. C'est un Dieu qui nous donne le souffle de vie. C'est un Dieu qui nous donne à manger. C'est là où peut-être je vais inviter aussi d'autres personnes à venir demain, parce que c'est là où je vais parler des types de prise en charge. Ce que maman Ruth a évoqué, ça, je les mets dans les cadres de prise en charge générale. Cela veut dire Dieu est amour, et dans son amour, il bénit ses enfants, il leur donne le souffle de vie. Mais quand je parle de type de prise en charge spécifique, cela veut dire qu'il y a des choses que Dieu peut te dire, mais il y a aussi des choses qui sont conditionnées. Parce que pour bénéficier de certaines prises en charge, d'abord nous avons ce qu'on appelle un incontournable, c'est-à-dire toute personne est appelée à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur. Cela te permet de contracter une alliance en tant que fils pour recevoir tout ce qui est du Père. Vous voyez? Recevoir tout ce qui est du Père. Mais quand je dis venez à moi, c'est-à-dire Dieu veut manifester son amour pour quiconque qui vient à lui. Mais vous allez voir qu'avec les choses de Dieu, il y a toujours des principes. Il y a toujours des conditions. Des conditions qui font que lorsque vous êtes chrétien, enfant de Dieu, cela veut dire qu'il y a déjà une porte, une grâce, une faveur pour les enfants de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire, il y a des musulmans qui te disent que Dieu n'aime pas les musulmans. Dieu aime les musulmans. Dieu aime les chrétiens. Mais est-ce que, en ce qui concerne une prise en charge spécifique, est-ce que les musulmans ont aussi cette part? Non. Ils doivent avoir, ou les païens, je dirais en général, ils doivent avoir part de lors qu'ils vont s'enregistrer en tant que des chrétiens, donner leur vie au Seigneur, le reconnaître comme Seigneur et Sauveur. C'est comme cela que ce rideau du temple va se déchirer pour que finalement ils prennent accès, ils prennent droit à certains héritages. Vous savez, Dieu parle toujours. Je prends par exemple Luc chapitre 19, 44. Vous allez voir, le Seigneur est en train de parler à Jérusalem. Il est en train de dire, Jérusalem, comment tu n'as pas connu ou reconnu les temps de ta visitation. Cela veut dire quoi? Il y a toujours un temps de visitation. Il y a toujours un temps où Dieu décide d'amener un vent nouveau ou une bénédiction particulière. C'est pourquoi il regrette
La Bible dit, il pleure, il dit, mais Jérusalem, comment tu n'as pas su? Comment tu n'as pas reconnu les choses qui sont apparentées à ta visitation? Cela veut dire qu'il y a donc certains signes. Vous savez, lorsque la pluie veut pleuvoir, il y a des signes. Vous allez voir les vents souffler, vous allez voir certaines choses. Ah, vous vous dites, ah, il y a la pluie. Le temps devient orageux. Exactement pour nous, enfants de Dieu. Je ne peux pas être là une semaine d'affilée. Je ne fais que des songes où j'ai touché l'argent. Je ne fais que des songes où, par exemple, je suis élevé en dignité. Je vois des visions et tout ça. Ça dit, ça peut se manifester par des visions. Ça peut se manifester par des songes. Parce que la Bible dit dans Job 13, 32, je crois. La Bible dit quoi? Cependant, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Et il dit même lorsqu'on est emporté par un profond sommeil. Cela veut dire Dieu peut venir dans les songes, Dieu peut venir dans une vision, mais il dit l'on n'y prend point garde. Cela veut dire quoi? Des fois quand Dieu parle, les hommes sont distraits. Le cas de Jérusalem, visité, mais il n'a pas connu le temps de sa visitation. Donc il y a toujours des indices, il y a toujours des signes qui annoncent la bonne saison ou la bonne nouvelle. Cela veut dire, je dirais oui. Pourquoi? Parce que l'homme paye toujours les prix. Cela veut dire qu'il y a des gens qui ont choisi le chemin de la facilité. Dieu peut te dire à toi exaucer, il dit exaucer, je te bénirai. C'est ça, une prise en charge. Je te rendrai grand, je te bénirai, je ferai ceci, je multiplierai ta postérité comme les sables de la terre. Mais l'homme paye toujours les prix. Parce qu'entre le temps initial et la consommation finale, il y a ce qu'on appelle une étape. Et une étape de non-dit. Dieu ne nous dira pas toujours ce qu'il fera ou ce qui nous arrivera. Ce qui fait que Dieu, nous sommes là. Dieu m'a dit par exemple, Doudou, on construira. Nous avons eu des songes, des messages que Mont Carmel sera construit. Mais pour le moment, nous avons une réalité. Mont Carmel n'a pas l'argent. Pour faire quoi? Pour acheter un endroit. Est-ce que cela annule la parole de Dieu? Cela annule la prise en charge de Dieu? Donc il y a un temps, il y a des choses à observer, il y a un parcours à réaliser et Dieu lui-même sait. Donc quand il faut prier, prier. Quand il faut jeûner, jeûner. Ne dis pas que moi Dieu m'a déjà béni, je n'ai plus besoin de prier. Non. Cela veut dire, ça peut engager des sacrifices dans le sens que on doit payer toujours les prix parce que les prix on les paye toujours. Par rapport à ce thème, comme je l'ai dit, ça c'est une révélation. C'est-à-dire Dieu en tant que source de vie. Dieu en tant que géniteur connaît les besoins de son peuple. Et il envoie une parole. Et la Bible dit quoi? Dieu envoie la parole et la parole guérit. Je sais que plusieurs personnes ont des besoins. Je sais que plusieurs personnes ont des ambitions. Mais j'aimerais dire au peuple de Dieu, une ambition sans l'association divine, c'est quelque chose qui n'aboutira pas à sa réalisation. Voilà pourquoi je vous appelle peuple de Dieu. Venez demain. Nous allons continuer cette série d'enseignements. Nous allons parler des types de prise en charge. Parce que Dieu, lorsqu'il te prend en charge, c'est Dieu-là, ce n'est pas celui qui peut décliner sa compétence. Ce qu'il commence, il l'amène jusqu'à la fin. Et j'aimerais dire, quelqu'un qui se reconnaît avoir reçu de Dieu une promesse, c'est ça la prise en charge.
Dieu, par sa promesse, il veut nous dire le chemin par lequel tu es en train de passer. Parce qu'une parole a été dite, mon frère, tu verras cette prophétie se réaliser. C'est comme cela qui est dans Habakkuk. La Bible est en train de dire, il attend. Habakkuk est en train d'attendre. Il est où? Assis dans son poste parce qu'il attend l'accomplissement de quelque chose. Il y a quelque chose, une parole qui t'a été dite, qui t'a été annoncée. Ça peut prendre des années, mais la prise en charge, parce que ce Dieu, c'est lui la source. Je l'ai dit au départ, il ne connaît pas de fatigue ni de faiblesse. Il n'est jamais à bout des ressources. Ce qu'il dit, ça peut prendre le temps, mais laisse-moi te dire que ça marche et ça finira par s'accomplir. Peuple de Dieu, venez et vous ne serez jamais déçus parce qu'il y a un Dieu qui prend en charge. Que Dieu vous bénisse.